Vocation tailleur. Un autre conflit me revient, mais celui-là était collectif. J'étais en troisième, et ma classe de troisième classique faisant exception, je fréquentais alors le lycée de garçons de Saint-Jean-d'Angély. Ma classe était donc mixte, et garçons et filles partageaient les mêmes cours, sauf le cours de couture. Pendant ce temps-là, les garçons étaient en permanence. Les filles trouvaient cela injuste, d'autant plus que notre professeur de couture n'avait pas l'art d'enthousiasmer les foules. Au lycée de filles, nous avions vu une année les quatrièmes se fabriquer en cours, chacune une jupe froncée dans un tissu à petits carreaux Vichy de la couleur de leur choix, selon le modèle que portait Brigitte Bardot à l'époque. Les filles y travaillaient même à la récréation, tellement elles étaient enthousiastes. Nous, notre professeur, nous avait imposé un tissu que nous n'avions pas choisi, le même pour toutes, et elle nous faisait réaliser une robe à smock pour un bébé. Nous trouvions cela particulièrement ennuyeux. Olivier, un des garçons de notre classe, connu pour son impertinence, nous proposa, pour nous divertir, de mettre le souk dans notre cours de couture. Il fut convenu que nous allions parler de lui à notre professeur, en lui faisant croire qu'il était jaloux, parce que les filles allaient en cours de couture et pas lui. Notre professeur eut d'abord du mal à nous croire, mais comme nous étions unanimes, elle finit par se poser des questions. Un jour, elle se déclara d'accord pour le rencontrer. Il arriva avec nous au début du cours, et il lui expliqua qu'il désirait plus tard devenir tailleur, et qu'il se sentait discriminé de ne pas pouvoir bénéficier des cours de couture pour la simple raison qu'il était un garçon. Notre professeur mordit à l'hameçon. À notre grande joie, elle l'accepta dans notre cours, lui expliqua qu'il fallait en couture commencer par des choses simples, et il passa le reste de l'heure à passer des fils de part et d'autre de petits carreaux de couleur blanc et jaune, destinés ensuite à être froncés, afin de former des smocks sur la fameuse robe de bébé. Un rire de fille fusait de temps à autre, et notre professeur, faisant profession de modernité, disputait la fille qui se moquait, pensait-elle, du brave garçon qui avait pour vocation de devenir tailleur. La première heure se passa malgré tout sans incident majeur. La semaine suivante, Olivier revint en cours, et il en eut vite assez de jouer à l'apprenti couturier. Il commença à s'agiter, à raconter des âneries qui nous faisaient piquer des fous rires. Bref, il en fit tant que notre professeur comprit qu'il s'était moqué d'elle et qu'il était venu là, dans l'unique but de créer du désordre. Elle lui signifia son congé définitif de son cours. S'il devenait tailleur, ce serait sans elle, mais il n'en avait, bien sûr, nullement l'intention. Nous autres filles, nous nous retrouvions à la case départ. On nous imposait une heure de cours de plus que les garçons, qui pouvaient profiter de leur liberté en permanence pour avancer leurs devoirs, et, en plus, ce cours nous barbait. Nous eûmes alors une autre idée. Nous décidâmes, à l'unanimité, de boycotter le cours. Il était bien entendu que personne ne devait trahir le mouvement. Le prochain cours de couture arriva. Au lieu de traverser la grande cour, de passer sous le porche, sous le réfectoire, et de rejoindre tout au bout d'une deuxième cour les nouvelles classes préfabriquées, nous nous faufilâmes discrètement dans la longue file de la permanence, en nous faisant les plus discrètes possibles. C'était risqué, car le surveillant général du lycée était toujours présent dans la cour pour surveiller la file d'entrée en permanence. Il avait une assez bonne idée de qui devait être là, ou ne pas y être. Il scrutait la foule et avait l'œil vif. Petit et rond, il ressemblait à une boule.
Il portait toujours une sorte d'anorak matelassé, assez court, et, quand le vent soufflait et gonflait encore ce vêtement, on se demandait s'il n'allait pas décoller et s'envoler comme un ballon. De plus, il avait une voix forte qui portait loin, et quand il poussait une gueulante, il était carrément impressionnant. Les garçons de notre classe, complices de notre rébellion, s'étaient tous mis côté cour dans le rang pour nous dissimuler. Nous les filles étions côté préhaut, et nous nous tenions recroquevillés. L'entrée dans la salle de permanence se passa sans incident, et nous nous mîmes à faire notre travail de classe. Notre professeure, elle, attendait ses troupes, qui n'arrivaient pas. La situation était du jamais vu. Elle vérifia son emploi du temps, vit qu'elle ne s'était pas trompée, et, en désespoir de cause, alla informer le surveillant général que ses élèves s'étaient volatilisés. Puis elle retourna attendre dans sa classe. La première demi-heure du cours était passée lorsque la porte du fond de la salle s'ouvrit sur lui. Il remonta cette dernière jusqu'à l'estrade où se trouvait le bureau du surveillant, se tourna vers nous qui baissions consciencieusement la tête et demanda s'il y avait dans cette salle des élèves du cours de couture. Il n'y en avait apparemment pas puisque personne ne broncha. Une deuxième tentative n'aboutit pas plus. Mais comme il ne voyait pas où nous aurions pu nous trouver ailleurs que dans cette salle, il eut l'idée diabolique de nous appeler une par une. Il prit la liste des absentes que lui avait fournie notre professeur et, devinez quel était le premier nom inscrit sur la liste. En ai-je voulu à mes parents, ce jour-là, d'avoir un nom commençant par un B. Il demanda « Est-ce que Berlan Sonia est ici ?» Mortifié, je baissai la tête et ne répondis pas. Je répète, est-ce que Berlan Sonia est ici? J'étais au plus mal, mais je ne voulais pas rompre le pacte que nous avions passé entre nous. De plus en plus effrayé, je me demandais ce que je devais faire, et si, à ma place, une autre aurait ou non répondu présente. Notre surveillant s'énerva et devint menaçant. « Je sais, mesdemoiselles, que vous êtes ici, et je vous préviens que si vous ne répondez pas à l'appel que je vais faire, il y aura des représailles. » L'idée était dure pour moi, car la punition pour les internes, c'était la privation de retourner dans sa famille, ce qui voulait dire tout un mois sans aller y dormir, et, bien qu'il n'y eût aucun équivalent aussi brimant pour les externes, on ne se privait pas de nous appliquer cette mesure. Il annonça « C'est votre dernière chance de répondre à l'appel. » Un silence total régnait dans la salle, et il appela « Berlan Sonia ?» Dans le silence qui suivit, plusieurs murmures arrivèrent heureusement jusqu'à moi. « Mais réponds, enfin, t'es folle! Pourquoi tu réponds pas ?» Pas très rassuré, mais soulagé en même temps, je répondis enfin « Présente !» Notre surveillant, soulagé lui aussi de voir la situation se débloquer, en oublia de me crier dessus à ce moment-là. Il m'intima l'ordre de rassembler mes affaires et de rejoindre le cours de couture. J'obtempérai. Il continua un appel qui se déroula sans autre difficulté et nous nous retrouvâmes en file indienne dans la cour. Personne n'avait l'air de comprendre pourquoi je n'avais pas répondu présente au premier appel de mon nom. J'en conclus que mes camarades et moi avions une conception différente du mot solidarité. À notre arrivée, notre professeur était dans l'incompréhension la plus totale. Elle nous demanda la raison de cette défection. Nous nous enhardîmes à lui expliquer que ses cours étaient ennuyeux et, à notre grande gêne, elle se mit à pleurer. Ce n'était bien sûr pas ce que nous recherchions. Les enfants ne se rendent pas compte de la tension que leur indiscipline crée chez les adultes qui en font les frais. C'est seulement à l'âge adulte que l'on prend conscience de la cruauté d'un tel comportement. Professeurs et élèves firent par la suite un effort mutuel, mais ce ne fut jamais le grand amour.
et nous restâmes avec notre cours de couture pendant que les garçons continuaient à profiter d'une heure d'étude. Bien sûr, nous dûmes subir l'école pour les externes et les privations de sortie pour les internes qui nous furent imposées.